Bonjour. Alors je me présente, Elliot Nouaille, je suis président du syndicat général des lycéens, qui est une organisation lycéenne de défense des droits lycéens et qui vise à formuler des propositions autour d'un système éducatif qui pourrait remettre en son cœur l'élève. Donc je voulais vous remercier aujourd'hui de l'invitation parce qu'effectivement on est dans le cadre d'une commission autour des thématiques de jeunesse et de l'enfance et je trouve que c'est assez intéressant de donner la parole aux principaux concernés, c'est-à-dire nous, puisque malheureusement on parle bien trop souvent en notre nom et on oublie tout simplement de nous donner la parole et de laisser exprimer cette voix qui est la nôtre, alors que ce sont les sujets qui nous concernent tout directement. Alors, je voulais, moi, me concentrer davantage sur les politiques éducatives, puisque je suis amené, aux côtés d'autres lycéens issus de toute la France, à porter une réflexion constante là-dessus pour se tourner vers un modèle d'éducation qui serait beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, qui développerait non plus seulement la réussite des élèves, mais également leur bien-être et leur épanouissement personnel. Et en ce sens, donc, je vais me permettre, de développer essentiellement en 3 points mon propos. Le premier, c'est autour d'une thématique qui est reprise dans le rapport, qui est celle de l'engagement et du désengagement, effectivement, sur cette dépolitisation de la jeunesse, qui pourrait d'ailleurs être un des facteurs qui est développé dans ce rapport, notamment du décrochage scolaire, le fait que certains élèves puissent se sentir mis à l'écart par le système éducatif et, en ce sens, n'iraient plus du tout en cours. Et partant de ce constat, moi je dirais que c'est pas la jeunesse qui se désintéresse de la politique, entendre par là l'affaire des cités et donc l'affaire de son école, mais davantage la politique qui se désintéresse plutôt des élèves et de la jeunesse en général. On a vraiment le sentiment, et là je parle en tant que jeune qui a un parcours scolaire tourné vers l'engagement depuis très longtemps, depuis le CP, j'ai été délégué de classe. Je me suis toujours tourné vers les autres, vers l'engagement, vers la défense de mes camarades. Et effectivement, on a vraiment le sentiment d'être relégué au second plan, alors même qu'on est la société de demain, on est cette future France, on est les germes d'un avenir qui se doit d'être meilleur, d'une société meilleure. Et on se dit mince quoi, enfin, on nous met trop souvent de côté. Et du coup, la politique ne se désintéresse pas non seulement envers la jeunesse, mais envers les jeunesses. Et là, nous, on a une vraie difficulté aujourd'hui à parler entre jeunes. Cette pluralité des jeunesses, ces inégalités qui existent, nous fracturent tout particulièrement et nous empêchent de trouver souvent des terrains d'entente ou même de pouvoir discuter autour de mêmes sujets. Et on a encore cette fracture autour de l'engagement, ce qui peut expliquer parfois que des jeunes se sentent délaissés par leur système éducatif. Et pourtant, il existe dans le cadre du lycée des instances, des cadres, des temps dédiés justement à la démocratie scolaire. À la démocratie scolaire. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle la démocratie lycéenne, avec des institutions, des instances qui nous donnent la possibilité de donner notre avis, mais ce ne sont que des instances consultatives. Et on touche là l'essence même du problème, qui est que très bien, on vient, on donne notre avis, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait quoi? Et on a le sentiment de brasser du vent bien trop souvent, de faire commission après commission et puis après on n'en voit pas les aboutissements et pourtant les propositions, puisque nous on vit la réalité du terrain au quotidien, on les fait, on les formule, on ne cesse de les répéter, de les marteler, de taper sur le point de la table et rien. Et on se dit mince, très bien, puis ça sera la jeunesse de demain qui reprendra nos propositions encore et quand est-ce qu'enfin on les appliquera ces propositions? Et ces propositions, elles sont par exemple d'ailleurs développées dans ce rapport lorsque vous expliquez qu'il faut nécessairement avoir des activités hors école, hors les murs, c'est le terme qui est repris dans ce rapport. Effectivement, il faut faire de l'école vraiment le pilier même de la société, qui puisse se développer des relations avec le tissu associatif de proximité, pour non plus seulement voir l'école comme un lieu d'études, mais également comme un lieu de vie citoyen, républicain, émancipateur. Et là aussi on touche un problème, mais qu'est-ce que c'est qu'éduquer? Est-ce que vraiment aujourd'hui en France on éduque? Est-ce qu'on n'est pas plus davantage dans un système descendant d'enseignement? Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève? Est-ce que c'est l'élève qui va effectivement venir en cours, travailler, faire ses devoirs, repartir chez lui, apprendre ses leçons et revenir pour faire ses contrôles? Est-ce que c'est ça un bon élève? Est-ce que c'est ça le schéma type qu'on veut de l'éducation? Ou est-ce qu'on veut au contraire se dire mais non, le bon élève, ça sera celui qui viendra, qui saura argumenter, qui développera d'autres compétences qui ne sont pas forcément celles qui sont attendues par ce modèle un peu trop élitiste qui, on a le sentiment, met 50% de la jeunesse de côté et qui privilégie les 50% d'autres qui viennent et effectivement qui ont de bons résultats scolaires.
Et juste pour conclure, donc ça revient effectivement à toute cette conception qu'on a de l'éducation, de nous plus seulement s'intéresser effectivement à la réussite, mais également à l'épanouissement bien-être. Ça irait vers le sens d'avoir de meilleurs rythmes scolaires qui favorisent effectivement cette pratique culturelle, cette pratique associative, cette pratique sportive qu'on devrait pouvoir développer après les cours et non plus seulement faire 8 heures, 18 heures par jour. On est quand même le pays d'Europe avec le plus grand nombre d'heures dans le plus petit nombre de journées et on se dit mince quoi, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour nous écouter ? Prêt à vous jeter dans la bataille pédagogue républicain, hein. Elliot